5 L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Pour finir l'année 2017, le musée départemental d'art contemporain de Rochechouart vous invite à découvrir une exposition collective autour de l'Arte Povera. En fait, c'est une nouvelle saison qui a commencé début octobre au musée de Rochechouart, au musée départemental d'art contemporain. Sébastien Faucon, directeur du musée départemental de Rochechouart. Et qui sont toutes les deux liées à la question du territoire et de l'environnement, avec une première expo collective qui est en fait une exposition de la collection du musée, donc qui est constituée depuis une trentaine d'années, avec quelques invitations à des artistes français et étrangers qui viennent en rebond. Donc l'exposition s'appelle « L'air vibre du bourdonnement des insectes ». Alors c'est très poétique, mais c'est pas de moi, je dois reconnaître. C'est le titre en fait d'une pièce qui est également exposée dans le parcours de l'exposition, qui est devant nous, qui est une pièce de l'artiste italien Pier Paolo Calzolari, donc un artiste qui est lié au mouvement de l'Arte Povera, donc mouvement italien qui est apparu dans les années 60 et qui s'est caractérisé par une réaction face au pop art américain, et qui a plutôt prôné l'utilisation de matériaux pauvres, d'où le nom d'Arte Povera. Donc dans ce mouvement, on peut trouver des gens aussi différents que Pennone, Calzolari, Alighiero et Boetti ou Anselmo, qui sont également exposés dans le parcours. Mais l'idée, c'était pas forcément de faire une exposition sur un mouvement ou une histoire, mais de montrer comment, à partir de ce point de départ, on va pouvoir créer des filiations ou des ruptures avec des artistes d'aujourd'hui, des artistes nés plutôt dans les années 70-80. Et donc dans chaque salle du château, donc dans les 17 salles, vous avez comme ça des mises en regard entre, comme ici avec Calzolari, une plus jeune artiste qui s'appelle Nina Canel et qui elle-même s'est interrogée sur la question des matériaux et des flux d'énergie. C'est donc une sculpture qui se déploie au mur de manière très très verticale et qui est composée de plomb, de néon et d'un réseau de givre qui marche au fréon, donc un vieux gaz qui n'est plus employé mais qui était avant employé dans les frigos. Et donc le fréon va faire givrer l'ensemble de la sculpture verticale qui va créer comme ça une échelle de glace. Et au milieu de cette échelle, on peut lire la phrase « L'air vibre du bourdonnement des insectes », mais en italien, qui apparaît comme ça au mur. Ce titre un peu énigmatique que l'exposition commence, et puis on va déployer après un certain nombre de pièces qui vont traiter la question des matériaux, de l'énergie, du temps, de la déambulation, pour arriver petit à petit sur des questions peut-être plus liées à l'écologie et à l'environnement. Donc là, on a un peu avancé dans la visite. C'est vrai que le musée de Rochechouart a également deux salles historiques qui sont composées de fresques du XVIe siècle. Une salle avec un décor qui évoque les travaux d'Hercule, et puis une salle qui raconte l'histoire d'une chasse, une journée de chasse, donc qui s'appelle la salle des chasses. Qui est un décor polychrome, très très beau, qui est assez souvent exploité pour les expositions en tout cas, mais là je souhaitais vraiment l'intégrer pleinement dans le parcours, et la pièce ressemble à un automne qui se serait installé avec son lit de feuilles mortes qui aurait comme ça envahi l'espace. Donc effectivement, la pièce est entièrement recouverte de feuilles mortes. C'est une pièce d'un artiste chinois qui s'appelle Joe Tang. Et donc c'est une pièce sur la question de la durée, dans la mesure où ces feuilles ne sont pas toutes de Rochechouart. Elles sont de Rochechouart pour les dernières, mais elles cumulent également toutes les feuilles des précédentes présentations de l'œuvre, donc des feuilles d'Italie, de régions parisiennes, d'Allemagne, etc., qui vont petit à petit se remplacer, disparaître. Et donc c'est tout le passage du temps qui est évoqué ici sur cette pièce au sol. Et puis, comme un tout petit point lumineux, on voit apparaître au milieu des fresques, sur un réemblai contemporain, une vidéo, une toute petite vidéo d'un réalisateur qui s'appelle Apichatpong Weerasethakul, qu'on connaît peut-être plus au niveau du grand public parce qu'il a gagné une Palme d'Or à Cannes il y a quelques années, avec un film qui s'appelait Uncle Booney.
Et là, c'est une vidéo qu'il a au contraire réalisée avec son téléphone portable, qui mêle bien 2 temporalités, celle d'une balade dans une forêt de Thaïlande, avec des images d'un feu d'artifice et un moment festif avec ses amis lors d'un réveillon du jour de l'an. Et on voit réapparaître ici, à quelques instants dans cette très courte vidéo qui dure à peine 1 minute et demie, le décor de la forêt. Donc cette vidéo qui s'appelle Fire Garden rappelle par endroits le motif de la fresque. Donc là on joue vraiment sur le lien direct avec le lieu où sont exposées ces 2 pièces. Là on est passé au 2e étage du musée, donc on glisse petit à petit après cette ode à la nature, ces questions de déplacement ou d'utilisation de matériaux trouvés. On va arriver plutôt sur des expériences de durée avec des travaux de Raoul Haussmann en photographie, donc des photographies vintage des années 30, où il s'est amusé à photographier en gros plan, en macro, des feuilles mortes, qui se transforment, qui ont l'air d'irradier en fait de l'intérieur, qui ici dialogue en fait avec une pierre de lait. Donc il s'agit en fait d'une plaque de marbre posée au sol qui fait 1 mètre sur 1 mètre. C'est une pièce historique d'un artiste allemand qui s'appelle Wolfgang Gleb, qui a eu une exposition solo ici il y a quelques années, en tout cas dans les années 80. Et cette pierre de marbre est recouverte de lait, de 8 litres de lait, donc on n'a pas l'impression, il y a une quantité de lait assez importante qui va créer une surface réfléchissante très étonnante ou qui va vibrer au fur et à mesure de la journée, puisque le lait va lui-même évoluer, se transformer, se rétracter, et donc on va percevoir que cette surface très lisse et très réfléchissante devient une matière complètement vivante. C'est une œuvre assez importante dans l'histoire de l'art contemporain, puisque c'est une des grandes tentatives d'utiliser le vivant avec des matériaux courants dans des lieux d'exposition muséaux. Et puis au mur, en tout cas aux fenêtres, une installation qui court sur tout le 2e étage, donc sur toutes les fenêtres du château, qui est une pièce d'un artiste espagnol qui s'appelle Iñaki Abali. Donc c'est une pièce qu'il a complètement réadaptée spécifiquement pour le château, et c'est une pièce textuelle où on voit apparaître en français, en anglais, en espagnol et en allemand des mots qui rappellent à la fois la composition de l'air, qui vont rappeler l'apparition de certains polluants, mais aussi des animaux, en tout cas comme des mouches, certaines espèces d'oiseaux, ou des frontières administratives ou géographiques. Donc un ensemble de paramètres et de définitions qui vont être pointés comme ça de manière complètement aléatoire, mais avec le jeu du hasard, on peut se retrouver avec un oiseau qui passe devant cette ligne où est marqué Calicou, où on va se retrouver avec un nuage qui va passer devant fumée. Donc c'est tout l'aléatoire, c'est tout le jeu en fait de l'attention du spectateur, et puis à un moment il va découvrir un phénomène qui se passe rien que pour lui. C'est une pièce assez étonnante parce qu'elle est complètement changeante au fur et à mesure de la journée et pour chaque visiteur. Bonjour, il est pas là. Je vous laisse tenir la porte. Au hasard de la visite, nous croisons l'artiste Julien Discrit, artiste exposant 2 séries d'œuvres dans l'air vibre du bourdonnement des insectes. Alors, je m'appelle Julien Discrit, je suis artiste plasticien. Voilà, j'ai été diplômé de l'école d'art et design de Reims en 2004, donc ça fait un peu plus de 12 ans maintenant. Disons que peut-être ma particularité, c'est qu'avant de faire des études proprement artistiques, j'ai fait un petit détour par une fac de géographie
Et puis c'est quelque chose qui s'est en fait exprimé plus tard dans mon travail plastique. Donc mes domaines de recherche ou d'intérêt portent sur le paysage, le territoire, les représentations qu'on peut en faire, donc aussi bien par la cartographie que par d'autres techniques. Disons que ça tourne autour de la représentation des territoires, de l'espace, avec aussi une attention qui est portée disons au temps, et ça se manifeste plutôt par des films. Donc c'est 2 séries d'œuvres, donc une au premier étage donc qui s'appelle Chant d'oiseaux, qui est c'est une série de 12 œuvres, 12 cyanotypes. Les cyanotypes étant une technique de tirage photographique très ancienne, quasiment dans les débuts de la photographie. Et puis là, ici, on est face à Mid-Mississippi, donc c'est une série de 4 images et j'en présente 2 ici. Ce qu'on peut y voir, donc, sont 2 tirages qui font, si je me trompe pas, 60-80 pour donner une échelle. Sachant que l'échelle est importante puisque ce qu'on voit effectivement, ce sont des sortes d'entrelacs, de dessin, on peut dire. Il y a une dimension presque picturale, sachant que ce sont des tirages photographiques. Donc dans une dominante comme ça, très ocre, beige, quelque chose d'assez terreux. Je parlais de photographie, mais ce ne sont pas proprement parlé des photographies, parce qu'il n'y a pas eu une prise de vue photographique en tant que telle. Ce sont des images qui sont générées à partir de relevés effectués par donc c'est un organisme américain qui est l'équivalent de l'IGN en France. Donc c'est des relevés radar dans le fond. Donc c'est comme si on faisait une sorte de scan du sol. Donc ce sont des données numériques, donc qui n'ont pas de forme a priori. Donc moi, mon intervention, ça a été d'utiliser ces fichiers. Donc là, en l'occurrence, le territoire qui est représenté, c'est la vallée du Mississippi, enfin le bas Mississippi aux États-Unis. Et donc ce qu'on peut voir ici, ce sont tous les méandres, tous les cheminements en fait du réseau hydrographique et en particulier du fleuve Mississippi. Et donc mon intervention ici, ça a été de traiter l'image donc par la couleur, un travail de contraste pour venir révéler ou mettre en relief tous les anciens bras en fait. Donc dans la continuité de ce qu'on a pu voir précédemment avec la pierre de lait ou la peinture de David Ebaloula, ici on arrive sur des questions vraiment artificielles, donc avec la reproduction de manière complètement mécanique d'un brouillard qui va dessiner une espèce de carte sur une grande table noire. En fait, c'est une pièce d'un artiste français qui s'appelle Bertrand Lamarche, qui utilise beaucoup la fumée, donc la fumée artificielle, celle qu'on voit dans les boîtes de nuit, mais qui ici devient une matière complètement évanescente et immatérielle, qui va en fonction du support. Donc ici, c'est une toile de coton. Donc cette toile de coton va petit à petit retenir la fumée et dessiner ce qu'il appelle une carte à sa surface. Donc on voit apparaître un quadrillage et puis les motifs de cette fumée qui vont s'écouler lentement et venir envahir l'ensemble de la surface. Et ce qui était aussi amusant pour nous ici, c'était de mettre en regard ce phénomène complètement artificiel avec les travaux photographiques de Raoul Haussmann qui, quand il était réfugié en mer du Nord, a commencé à photographier des écumes de la mer. Et donc on a une analogie visuelle extrêmement forte. Sauf que là, on se situe à plus de 70 ans d'écart, avec un traitement chez Bertrand Lamarche très on va dire bricolé. On est dans un dispositif sans fioriture, c'est juste un tube de PVC recouvert, habillé d'un plastique blanc et puis une machine à fumer. Donc un dispositif très dépouillé, mais qui dialogue très bien avec la pièce photographique de Raoul Haussmann. En fait, ce qui m'intéressait, c'était aussi de montrer comment de sortir de ces préoccupations très land art et arte povera pour aussi actualiser le propos et montrer comment, à la même époque, dès les années 70, le paysage était également un lieu de performance.
certains artistes s'en servaient comme un décor, une scène. Et donc, dans cette salle, on a une série de performances dans l'espace public, dans le paysage, qui se déroulent devant nos yeux, alors en vidéo, en photographie, en maquette, principalement, mais avec petit à petit une dimension politique ou un engagement qui va se détacher. Donc, 2 vidéos, notamment d'Anthony McCall, donc un artiste anglais qui a eu une exposition monographique il y a quelques années au musée de Rochechouart, qui dialogue avec un artiste italien qui s'appelle Gianni Petena. On vient d'acquérir avec cette composition photographique qui lui s'est intéressé en 72 à rematérialiser au sol la frontière administrative d'une ville américaine, donc de la ville de Salt Lake City, en rouge. Donc la pièce s'appelle Red Line, donc avec un groupe d'étudiants avec lequel il travaillait. Donc il va donc rematérialiser cette grande frontière administrative et montrer comment cette ville qui se construit selon un quadrillage parfait, donc des grandes villes, des grands standards américains, va petit à petit grappiller l'espace naturel et transformer toute la géographie environnante, donc en faisant disparaître petit à petit le désert et tout l'espace que l'on voit apparaître, ou en tout cas disparaître au fur et à mesure des photographies. Donc en fait, en conclusion, en tout cas en prolongement de l'exposition collective, qu'on vient de parcourir et qui se termine quand même sur des préoccupations très écologiques, très actuelles. On le voit dans les toutes dernières salles entre le Heisenberger et la vidéo d'Ursula Biman dans la tour qui montre le désastre de la montée des eaux au Bangladesh. Bon, même si c'est très différent dans cette exposition solo de Gyan Panchal, on est dans un prolongement direct sur la question des matériaux, de la récupération. Avec un espace complètement ouvert. C'est vrai que ça a été pour Gyan et pour moi très important de tout réouvrir, de remontrer le lieu avec cette charpente. On a tout réouvert, on a la lumière naturelle et cette lumière a été très importante pour Gyan qui y présente 7 nouvelles sculptures qui vont être très connectés avec la lumière naturelle, puisqu'il n'y a pas d'éclairage artificiel dans l'exposition. Donc l'exposition et les œuvres, elles vont s'éveiller, elles vont vibrer avec la lumière naturelle, et puis petit à petit, quand le jour décline, elles vont progressivement s'éteindre et s'endormir. Le projet de Gyan Panchal était de commencer avec une pièce qui semble être un corps vidé, donc avec cette combinaison d'épandage qui a complètement résiné, qui semble sortir de ce grand tube, pour petit à petit en fait faire disparaître la présence humaine, qui est encore visible dans la deuxième pièce, qui est ce grand silo coupé en deux, duquel on voit apparaître par translucidité en fait un grand gant d'exploration. Et on va remarquer que toutes les pièces petit à petit sont comme gelées. Comme s'il y avait eu un grand froid qui était tombé sur elle, donc avec cette couleur très opalescente et donc ces teintes très changeantes entre le blanc, le beige, qui vont petit à petit se répéter devant les pièces que l'on a ici. L'exposition est également complétée d'une production spécifique de l'artiste Ignazi Abali, qui réactive spécifiquement pour le château de Rochechouart son œuvre En El Aire. L'exposition L'air vibre du bourdonnement des insectes est à découvrir jusqu'au 17 décembre. Je vous rappelle également que les visites sont gratuites tous les premiers dimanches de chaque mois. Pour retrouver toutes les informations, rendez-vous sur musée-rochechouart.com ou sur 525.org. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.